Le premier traitement qu'on m'a donné quand j'avais 9 ans, c'était de l'homéopathie. Gandhi a dit « L'homéopathie guérit un plus grand pourcentage de cas que n'importe quelle méthode de traitement. C'est la méthode la plus récente et la plus spécialisée pour traiter les patients de façon économique et non violente. » Quel PD celui-là. Mais arrêtez. Qu'est-ce qu'il a fait Gandhi à part se promener toute la journée dans les rues de Bombay en robe de chambre? C'était bien la peine de libérer l'Inde des Anglais si c'était pour la laisser dans un état pareil. Hein. Enfin, vous êtes déjà allé en Inde? Moi, je les aurais laissés, les Anglais. Hein. Parce que moi, quand je prends l'Eurostar pour aller à Londres, j'ai pas un mec à côté de moi en train de faire caca avec une poule sur les genoux. Bon, alors moi, vous savez, au départ, j'avais absolument rien contre l'homéopathie, mais il se trouve que j'en avais pris quand j'étais petit, que j'écrivais un spectacle sur la santé et que ça générait beaucoup de débats en France, donc je me suis dit, bon, je vais quand même regarder un petit peu, si je trouve rien, j'arrête, et puis on verra si j'en parle ou pas dans le spectacle. Donc j'ai commencé par un truc tout bête, j'ai tapé homéopathie à vie dans Google. J'ai vraiment commencé comme ça, je vous jure que c'est vrai. Putain, homéopathie à vie dans Google. Oh, il se prenait des sauts de merde. Putain, il se faisait matraquer la gueule, on aurait cru des PD en claquettes devant une caserne en Yougoslavie. Je n'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Je te jure, je n'ai jamais vu ça. Alors moi, j'ai un médecin généraliste avec qui je suis très ami, tu vois. Donc tout ce spectacle, dès que j'avais une info, c'est le premier que j'appelais, tu vois, pour avoir un peu son avis. Après, j'appelais d'autres gens, mais c'est toujours le premier. Donc lui, sur l'homéopathie, je l'appelle. Putain, il m'a tout confirmé sur l'homéopathie. Je l'appelle, je lui dis, mais tu savais que l'homéopathie, c'était seulement 2 jours de formation? Il me dit, oui, effectivement, c'est une spécialisation qui ne dure que 2 jours. Je lui dis, non, mais c'est pas une spécialisation. 2 jours, c'est un brevet de planche à voile. Il me dit, ah non, non, détrompe-toi, on en apprend beaucoup pendant ces 2 jours de formation. Et je dis, pourquoi tu dis on comme si tu l'avais faite? Il me dit, ben je l'ai faite, je suis moi-même médecin homéopathe depuis 5 ans. Putain, j'ouvre mes placards à pharmacie, j'avais de l'homéopathie partout. L'autre, ça faisait 5 ans qu'il me gavait de granules, j'avais rien vu, moi. Je le rappelle, je lui dis, mais attends, mais moi j'étais pas au courant que t'as des médecins homéopathes. Il me dit, oh, bon, c'est plutôt un plus pour mes patients, cette spécialisation. Je dis, arrête avec ta spécialisation. 2 jours, c'est pas une spécialisation. 2 jours, c'est un hobby. Mais t'as le droit d'avoir un hobby. Dans ce cas, tu me dis, voilà Jérémy, j'ai un hobby, ça s'appelle l'homéopathie, est-ce que tu veux y participer? Je te réponds non et on passe à autre chose. Je vais faire comme toi, moi. Toi, t'es médecin homéopathe, moi je vais faire humoriste pole dance. Je vais annoncer mon nouveau spectacle aux gens, puis je leur ferai 2 heures de pole dance. Puis à la fin, je leur dirai, j'espère que ça vous a plu, parce que j'ai fait une spécialisation pole dance de 2 jours dans un bar à pute à Pigalle. Alors du coup, je me suis renseigné sur les tests cliniques liés à l'homéopathie, parce que ça faisait 5 ans que j'en prenais, donc du coup, je voulais quand même savoir si ça marchait. Aucun test clinique, comme ça c'est réglé, ça a été rapide ça comme rush. Pas de test clinique, pas de test toxicologique, pas de test pharmacologique, rien du tout. Rien. Je le rappelle, je lui dis, mais il n'y a aucun test qui prouve l'efficacité de l'homéopathie. Il me dit, pas besoin, on sait que ça marche. Je dis, comment ça, on sait que ça marche? Il me dit, au jugé. Mais je dis, mais va jouer aux fléchettes si tu veux faire un truc au jugé. Il me dit, non, tu comprends pas, c'est le rapport homéopathe-patient. On passe énormément de temps avec le patient, et comme ça, on sait qu'il faut un peu de ça, un peu de ci, rajouter de ça, enlever de ça. Je dis, mais c'est moi que tu parles avec des trucs là? Je suis pas un poulet au curry. Alors, je vous annonce, hein, la communauté scientifique, l'argument au jugé, ça n'a pas pris. Hein. Les homéopathes, ils ont dit au jugé, les scientifiques, ils ont dit, pardon? Si je dois vous résumer la pensée mondiale scientifique en ce qui concerne l'homéopathie, ce serait, ouvrez les guillemets, virgule. Fermez les guillemets. Alors là, évidemment, vous allez me dire, mais c'est normal, Jérémy, c'est parce que l'homéopathie, c'est en dehors des cadres, c'est pas conventionnel, c'est pour ça que c'est critiqué par la science, mais ça marche. Alors je me suis du coup renseigné du côté des spécialistes de la médecine non conventionnelle, et je ne vous en citerai qu'un seul, Edzard Ernst, premier professeur de médecine alternative au monde, et ancien homéopathe lui-même, qui dit, je cite, « L'homéopathie est très certainement la forme de charlatanisme la plus aboutie au monde. » Alors ensuite, je me suis renseigné sur les ingrédients qui constituaient les traitements homéopathiques.
Je vais pas tous vous les lire, hein, la liste est longue. Hein, je ferai comme d'habitude, je vous laisse là, à la fin du spectacle, vous pourrez consulter ou sur mon site internet. Moi, je vous en ai pris que quelques-uns comme ça pour vous donner un peu le ton. J'ai pris des trucs assez communs, hein, je suis pas allé chercher des trucs trop lointains, hein, des trucs utilisés assez fréquemment. Alors, Mephitis putorius. Alors, Mephitis putorius, c'est de la glande anale de putois. Et c'est recommandé en cas de trouble du comportement. Alors c'est très vague, hein, parce qu'il précise pas lequel, hein, donc ça peut être n'importe quoi. Bah, trouble du comportement, c'est vague, hein, t'es comme ça. Tu mets les strings de ta mère. Tu vas dans des animaleries pour te branler sur des iguanes. Ou bronchite. Alors, dans tout ce qui est symptômes de la toux, il préconise également le pertussinum. Le pertussinum, c'est du crachat de coqueluche. Ah, mais moi, j'ai regretté de l'avoir traduit, celui-là. Et enfin, mon préféré, le médorinum. Le médorinum est une sécrétion urétrale purulente. Vous avez compris, hein? Une sécrétion urétrale. Sécrétion urétrale purulente, blénorragique. Alors, à chaque fois que je dis blénorragique, tout le monde refait « Oh !» alors que personne ne sait ce que ça veut dire. « Oh non, jusque-là, ça allait, mais si c'est les blénorragiques en plus, là, c'est vraiment dégueulasse. Ah non, ils vont trop loin. Blénorragique, non, ça va trop loin. » Donc, une sécrétion urétrale purulente blénorragique prélevée sur des malades n'ayant pas encore été traités par des médicaments anti-infectieux. Vous avez compris? Bah, c'est du pute de bite, quoi. Voilà, après, vous verrez, hein, il y a plein d'autres trucs hein, sur la liste, hein, vous regarderez. De la nitroglycérine, c'est vrai, hein, du lait de chienne, du poil à gratter, des cafards, du sel de cuisine, enfin bon, ce qu'ils trouvent par terre, quoi. Alors, après avoir lu cette liste, j'ai rappelé mon médecin homéopathe. Allô? Allô? Je lui dis, tu m'as prescrit du crachat de coqueluche. Il me dit, non, mais attends, faut que je t'explique. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Qui a pour job d'aller faire cracher un coqueluche dans un tube pour me le ramener chez moi? Il me dit, mais non, mais attends, c'est dilué. Je dis, mais heureusement que c'est dilué. Tu vas pas le faire cracher directement dans ma bouche. Et je dis, c'est quoi les sécrétions urétrales blénorragiques? Il me dit, ah, ça, faut que je t'explique la théorie. Mais je dis, mais je m'en branle de ta théorie du Moyen-Âge. Je viens pour une sinusite, comment je me retrouve à avaler du jus de bite de cadavre? Non, c'est pas des cadavres, c'est juste des patients non traités. Donc si vous avez un stock de mecs vivants qui vous attendent avec des bites pourries pour vous aider à fabriquer des traitements. Mais c'est quoi votre truc? Et je dis, c'est quoi les sécrétions de glandes anales de putois? Il me dit, ah, ça, c'est pour l'asthme. Mais je dis, mais c'est pas ce que je te demande. Qu'est-ce que vous allez foutre dans le cul des putois pour fabriquer des granules homéopathiques? Il me dit, non, mais attends, je vais t'expliquer. Mais je dis, mais tu n'as rien à m'expliquer. Tu n'as pas une explication cohérente pour m'expliquer que tu as besoin de cul de putois pour soigner une sinusite. Il me dit, de l'asthme. Je dis, oui, mais de l'asthme, si tu préfères. Tu devrais me dire, Jérémy, j'ai traversé une période difficile. Je suis tombé dans une secte. La secte des gros dégueulasses. Notre délire, c'est de mettre nos doigts dans des machins morts et sales. Sors-moi de là. De toute façon, moi, je vais tout balancer dans mon spectacle. Hein. Toi et ta bande de petits copains, vous allez avoir des problèmes hein, à faire bouffer du cul de putois aux gens. Sans aucun test clinique. Je dis, je connais la loi, hein, vous allez tous finir en tôle. Il me dit, ah non, non, on n'ira pas en prison, on a une loi qui nous autorise à faire ça. Je se fous de ma gueule. J'ai épluché le code de la santé publique, ils ont une loi. Je vous jure que c'est vrai. Ils leur ont fait une loi, ces fils de pute, qui les autorise à faire de la médecine avec du sperme de momie sans aucun test clinique. Loi d'exception au nom de la tradition. Alors bon, après, essayez de me rassurer.
Mais Jérémy, t'inquiète pas, tu sais, c'est tellement dilué en homéopathie, peu importe les ingrédients, nanana. Alors du coup, je me suis renseigné sur la dilution. Bon là, il m'avait pas menti, c'est vrai que c'est difficile de faire plus dilué. Alors pour vous expliquer la dilution, je vais vous prendre le médicament le plus vendu par les laboratoires Baron, l'oscillococcinum. Vous connaissez tous, hein, vous avez déjà vu le truc, hein. Donc ça, c'est conseillé en cas d'état grippaux. Hein. Alors, l'oscillococcinum. Donc, l'oscillococcinum, c'est donc du foie de canard putréfié pendant 30 jours. Hein. Donc, on reste bien dans le thème de la dégueulasserie. Et l'oscillococcinum, c'est une dilution à 200 K. En homéopathie, vous avez deux types de dilution, le K ou le CH. Mais bon, ça revient au même. Hein. Alors, pour obtenir 200 K, je vous explique comment on fait. On prend une goutte de foie de canard. On la met donc dans 1,5 litre d'eau pure. D'accord ? Là, on rebouche le récipient, on va imaginer une bouteille, nous, pour que ce soit plus simple. Ensuite, on va procéder à une manipulation homéopathique un peu délicate qui s'appelle la dynamisation. Alors, je vous fais la dynamisation. Ben ça, c'est déjà 1 jour sur les 2 jours de formation, hein. Ah bah tu te mets pas à dynamiser n'importe comment, hein. T'es pas un barman. C'est de la science, hein. Fais ça dignement. Une fois que t'as bien dynamisé, tu vides complètement le contenu de la bouteille. Complètement, hein. Complètement. Tu gardes la même bouteille et là tu re-remplis d'1,5 litre d'eau pure. Hein. Donc d'eau pure, sans rien dedans. Donc d'eau sans merde de poule, mégot de clope, enfin selon ta pathologie. Tu refermes. Dynamisation. Tu vides complètement. Et là, t'en es à 2 cas. Ils ont fait ça 200 fois pour le oscillococcinum. Bon, alors, nous, on est bêtes. On a tendance à se dire... Et du coup, il n'y a plus rien dedans. Je sais pas, mais... Dès la première fois, d'ailleurs. Hein. Ça servait à rien de faire ça 200 fois, à notre avis. Hein. Mais en fait, si. Parce que les homéopathes se basent sur la théorie de la mémoire de l'eau. Laissez-moi vous conter. La théorie de la mémoire de l'eau. La théorie de la mémoire de l'eau est une théorie très très ancienne, ce qui n'est jamais très bon signe pour une théorie. Oscillococcinum pour ta gorge. Donc, la théorie de la mémoire de l'eau suppose qu'en fait, nous tous aurions vachement sous-estimé l'eau, qui serait en fait en mesure de garder en mémoire, donc dans sa mémoire d'eau, l'électromagnétisme de la molécule de départ. Alors les scientifiques, en ce qui concerne la théorie de la mémoire de l'eau, ils ont dit pardon ? Mais vous auriez des preuves à nous apporter ? Alors les homéopathes se sont dit ouais, on a plein de preuves à vous apporter, mais on vous les apportera plus tard, parce que là on est dans la forêt, on essaie de faire entrer un spéculum dans le cul d'un hérisson. Alors nous on a regardé, 200 K, c'est l'équivalent d'un atome
Un atome, il n'y a pas plus petit, hein. Un atome de foie de canard dans 5 fois l'univers visible. C'est-à-dire que quand Armstrong dit « Moi, je suis allé sur la Lune », les mecs de chez Boiron font « Ah, c'est tout !» Un atome dans 5 fois l'univers visible. Boiron, il t'a mis tout ça dans une boîte, t'es même pas sûr que l'atome soit dedans, il te le vend 30 balles et il te précise de bien respecter la posologie. Je me revois le matin, mais quel connard, avec mes tubes de granules. C'est combien? 17 de 300K? Ok. 1, 4, 5, 6, 7. Putain, allez, putain. Je sais pas aller bloquer. Allez. Oh, putain. Allez. Putain, je vais être en retard. Oh, putain, non, non, putain, le chien les bouffe. Putain, moi je prends mon chien, je l'amène chez le vétérinaire en urgence. Je lui dis, il a avalé des médicaments. L'autre, il lui file un vomitif de cheval. Si j'avais su que c'était des boules de sucre. Pauvre chien, il a dégueulé pour rien pendant 4 jours. 4 jours. La nuit, je l'entendais dans les escaliers. Matin, je mangeais mes céréales, il me regardait comme... Ah oui, alors très important, ne m'envoyez pas par email vos témoignages liés à l'homéopathie. Je veux pas recevoir de mail me disant « Oui, mais moi, j'avais un bouton de fièvre, il passait pas depuis 25 ans, et il y a que le caca d'autruche qui m'a soulagé, le Cacaius austruchus en 350K. » Ça s'appelle l'effet placebo, ne venez pas m'emmerder avec vos conneries. Eh, Agnès Buzyn, notre ministre de la Santé, elle le sait très bien, hein, ça. Hein. C'est pour ça qu'elle dérembourse. Hein. D'ailleurs, c'est pas la première. Hein. C'est pas du tout la première. Hein. L'homéopathie, il y a quelques années, c'était remboursé à 65%. C'est juste que petit à petit, ils déremboursent. Quand tu pars du lit, tu veux pas réveiller l'autre. Avec ce qu'a remboursé la Sécurité sociale pour l'homéopathie cette année, on aurait pu embaucher 2000 infirmières. Ça aurait été pas mal, hein. Alors d'ailleurs, je voudrais rappeler à ce gouvernement qu'il leur a fait une loi d'exception, qu'il y a une autre loi dans le même code de la santé publique qui dit « Les médecins ne peuvent proposer aux malades un remède ou un procédé illusoire. Toute pratique de charlatanisme est interdite. »